Shalom, 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 shalom. Nous sommes encore là aujourd'hui. Je vais déjà vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déjà bénir Dieu pour vos vies. Peu importe là où vous trouvez en ce moment, peu importe le pays où vous trouvez actuellement. Voilà, soyez davantage bénis. Voilà, je suis là. Nous démarrons dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Donc j'attends que déjà on se connecte, on va déjà avoir ce temps de prière, voilà, donc soyez bénis, je suis là, j'espère que aussi quelqu'un m'entend, quelqu'un est là, voilà, si quelqu'un est là, il peut déjà se signaler pour que nous puissions avoir ce temps de prière. Oh, tu es béni ma fille, Alida, depuis le Maroc, tu es béni, que Dieu soit avec toi, Voilà, sois béni. Ok, nous allons démarrer dans 5 minutes, Déjà, encore 3 minutes, nous allons démarrer. Voilà, demeure béni ma fille, demeure béni. Voilà, nous allons prier, nous allons démarrer ce temps de prière tout à l'heure. Il y a déjà, avant que nous ne puissions commencer ce temps de prière, j'ai fait déjà une remarque. Et la remarque que j'ai faite, c'est quoi? C'est laquelle? Je causais avec quelqu'un, voilà, je causais avec quelqu'un qui me disait que si on veut regarder, si on veut compter sur la discipline de l'Afrique, si on veut compter sur la discipline des Ivoiriens, c'est sûr certain que le corona va effectivement tous nous exterminer. Et je lui ai dit que nous ne comptons pas sur même la discipline, mais nous comptons sur Dieu. Parce que je crois que peu importe notre discipline, si Dieu n'est pas avec nous, c'est sûr et certain que ça sera déjà terminé pour nous, ça sera déjà terminé. Voilà, c'est pourquoi déjà il est important que nous puissions comprendre que nous avons besoin de Dieu, c'est très important, nous avons besoin de Dieu. Voilà, donc connectons-nous, nous allons dire non à ce corona, non à tout ce que ce virus est en train de faire dans nos familles, dans nos pays, dans nos églises. Voilà, nous constatons aujourd'hui que dans plusieurs pays, toutes les églises sont fermées. Pour ne pas dire les temples sont fermés. Et l'objectif de la fermeture de ces temples, c'est quoi? C'est déjà de briser la foi des chrétiens, déjà briser la foi des gens. Voilà, et peu importe que les temples soient fermés ou pas, nous refusons que la foi des chrétiens soit brisée. Nous refusons que la foi des enfants de Dieu soit atteinte. Voilà, donc soyez bénis. Je vous y attends encore juste encore 2 minutes et nous allons commencer notre temps de prière. Mais je vais déjà commencer par dire à quelqu'un, peu importe, voilà, tout ce qui est en train de se passer, déjà commençons nous-mêmes à nous discipliner, nous autodiscipliner, commençons à respecter, voilà, toutes les consignes sanitaires, toutes les consignes qui ont été déjà données, voilà, pour éviter au maximum la contagion, etc. Ces consignes déjà qui sont de pouvoir porter des masques lorsque nous sortons, des gants si possible, nous laver régulièrement les mains, avoir toujours des gels hydroalcooliques, nous devons pouvoir déjà nous laver, nous frotter les mains avec, etc. Je crois que nous respectons ces consignes-là qui est que nous devons avoir une distance au moins d'1 mètre. C'est vraiment important. C'est vrai. Nous pouvons jeter du revers de la main
toutes ces consignes, mais cela ne nous arrangerait pas. Cela ne nous arrangerait pas. Voilà, bien que Jésus est Dieu, lorsque Satan est venu lui dire, jette-toi, et Dieu ordonnera à ses anges de pouvoir te prendre. Effectivement, c'est une vérité. Mais Jésus lui a dit, arrête de moi, parce que la Bible dit, ne tentera pas ton Dieu. Donc nous n'allons pas tenter Dieu en disant que bon d'accord, nous n'allons pas nous laver les mains à tout moment, nous allons pouvoir être en groupe, etc. Non, voilà, ça ce n'est pas la foi, ou encore ce n'est pas la bonne foi. Voilà, donc respectons déjà les consignes qui ont été déjà données. Ok, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Ok, nous allons démarrer déjà notre temps de prière, nous allons démarrer notre temps de prière. Il est vraiment important, il est vraiment important que nous puissions ensemble parler à Dieu, nous puissions ensemble dire merci à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, précisément en Côte d'Ivoire, on nous parle déjà de 96 infectés, 96 cas, voilà, dont 3 ont été guéris. Voilà, donc on se rend compte qu'au fur et à mesure, chaque jour, les infectés ne font que grimper. Les infectés ne font que grimper. Même en Chine, où on disait que vraiment ça va, il n'y a pas d'infectés, on a constaté encore plus d'une 50aine d'infectés. Donc eux-mêmes sont en train de se demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils ont tout ce qu'il faut, dans tout l'arsenal pour pouvoir arrêter, je dirais, cette pandémie. Donc nous ne pouvons comprendre que notre regard seulement peut être que sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ensemble, nous allons bénir ensemble le Seigneur. Et si tu es connecté, déjà partage la vidéo, partage, aime et partage, afin que peu importe là où un frère, une sœur aime, nous puissions ensemble prier le Seigneur, nous puissions ensemble élever la voix et bénir Dieu et rendre grâce à Dieu et faire front à ce corona et faire front à cette pandémie qui veut s'emparer de notre nation, qui veut s'emparer de nos continents, qui veut s'emparer vraiment de nos familles, de nos églises. Nous allons ensemble bénir le Seigneur, car il est très important que nous puissions rendre grâce à Dieu, parce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir la santé en ce jour, avoir la vie en ce jour. Et c'est très important. Voilà, c'est vrai que le taux de mortalité de cette pandémie en Afrique est vraiment faible, mais faisons attention. Ne prenons pas cela pour pouvoir nous taper la poitrine, mais nous devons regarder à Dieu et nous devons continuer à prier afin que ce taux de mortalité ne grimpe pas, mais que ce taux de mortalité de jour en jour même puisse baisser encore. Voilà, et c'est très important. Voilà, nous allons ensemble bénir le Seigneur, nous allons ensemble rendre grâce à Dieu, nous allons ensemble lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il fait pour nos familles, tout ce qu'il fait pour nos églises, tout ce qu'il fait pour nos communautés, tout ce qu'il fait pour notre nation. C'est vrai, à cause du confinement, certaines personnes ne peuvent pas déjà se voir. Mais peu importe, là où vous vous trouvez, nous sommes ensemble. Voilà, déjà de par les ondes, de par les médias, nous sommes ensemble, nous sommes des mêmes esprits. C'est pourquoi nous allons ensemble parler au Seigneur, nous allons ensemble parler à Dieu, nous allons ensemble bénir le Seigneur. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin que tu élèves la voix avec moi. J'ai besoin que tu puisses prier avec moi, afin que Dieu puisse entendre nos prières. La Bible dit, si 2 personnes sur terre s'accordent, si 2 personnes s'accordent, je crois que toi et moi, nous sommes déjà 2, une autre personne fera 3, etc. ainsi de suite. Et nous allons élever la voix afin que nos prières soient entendues par Dieu. Je crois que de même que nous sommes en train de prier, certaines personnes aussi là où ils sont en train de prier. C'est pourquoi prions ensemble le Seigneur, bénissons Dieu, rendons-lui grâce au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci encore en ce midi. Merci Seigneur pour Éternel, ce 3e jour, Seigneur, de prière, de jeûne, de prière, dont le monde entier est en train même certainement de faire ce jeûne, où plusieurs personnes sont actuellement dans des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 12 jours, etc. Je prie Seigneur, afin de te dire merci, parce que tu nous as donné la santé, tu nous as donné la vie, tu nous as donné, Éternel Dieu de grâce, tu as permis, Éternel Dieu de grâce, que nous puissions, Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, encore avoir la santé, avoir la vie. C'est pourquoi nous te célébrons encore, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de grâce, sois béni Seigneur, sois béni Jésus-Christ, sois béni Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire. Merci encore Père, merci encore de gloire,
Merci encore, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci. Bénissons ensemble Dieu. Bénissons ensemble l'Éternel. De grâce sur nos vies, nous amène de grâce sur nos différentes familles. Disons merci ensemble à l'Éternel. Bénissons ensemble le Seigneur. Partageons, aimons et partageons ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos familles. Béni sois-tu pour l'Église. Béni sois-tu pour nos pères dans cette nation. Béni sois-tu pour cette nation. Béni sois-tu pour tous ceux qui résident dans cette nation, tous ceux qui résident en Afrique. Père, je te rends grâce. C'est éternel, encore un temps pour te bénir, un temps pour te rendre grâce, un temps pour te célébrer, un temps pour te dire merci. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci pour ta grâce. Je dis merci encore à l'Éternel. Merci encore à l'Éternel pour l'Église dans ce monde. Merci à l'Éternel pour l'Église dans ce monde. Éternel, nous te rendons grâce pour ton Église. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'Église en Afrique, pour l'Église en Côte d'Ivoire. Nous te rendons grâce pour l'Église Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce pour nos familles. Nous te rendons grâce pour nos différentes communautés. Seigneur, sois béni, Éternel. Sois béni, Dieu de grâce. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons, nous te rendons la gloire. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons ensemble bénir le Seigneur. Nous allons ensemble bénir Dieu. Peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, même si le jour est passé, prie avec moi. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà, donc tu vas ensemble encore avec moi. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur une fois encore de plus. Pour toutes ces personnes qui sont déjà guéries. Toutes ces personnes que Dieu a déjà guéries même dans cette nation. Toutes ces personnes que Dieu a déjà guéries en Afrique. Toutes ces personnes que Dieu a déjà guéries même dans ce monde, qui ont été atteints de cette maladie, de cette pandémie, de ce virus, et qui sont guéris. Bénissons l'Éternel. Il est vraiment important. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cette nation, pour tous ceux qui ont été guéris de cette pandémie, de cette maladie. Nous te disons merci pour tous ceux qui ont été guéris. Peu importe là où ils sont, peu importe le pays dans lequel ils sont, qui ont été guéris. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce, je te célèbre encore. Je te célèbre parce que, Seigneur, c'est toi qui as permis, c'est toi qui leur a accordé cette guérison. Parce que les médecins vont soigner, oui. La médecine fera ce qu'elle peut, oui. Mais c'est toi, l'Éternel, c'est toi, Jésus-Christ, qui donne la guérison, c'est toi qui es la guérison. C'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous te glorifions encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Père de grâce. Merci encore, Saint-Esprit. Merci encore, Jésus, pour ta main de fidélité, pour ta main de grâce, pour ta main de grâce, pour ta main de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ces guérisons, pour ces guérisons, pour ces guérisons, pour ces guérisons. Que ton nom soit élevé encore, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble parler à Dieu. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que ce continent a péché. Je sais que nos nations ont péché. Je sais que la Côte d'Ivoire a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je sais que nos pères, nos dirigeants ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous allons prier et dire à Dieu de prendre pitié une fois encore de plus de cette nation, une fois encore de plus de nos familles, une fois encore de plus de nos communautés, de nos églises. Que Dieu prenne pitié une fois de plus. Parce que quand nous entendons certaines choses sur les réseaux sociaux, quand nous voyons certaines choses, on se demande mais où va le monde? On se demande mais où va le monde? Lorsque même on pense qu'on peut se réfugier dans l'église, on se rend compte que là-bas est encore plus pire. On se demande mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire, cela annonce déjà le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, nous allons prier ensemble, le Seigneur, demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour sa main de grâce, pour sa main de grâce, pour sa main de grâce. Demandons pardon à l'Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, en ce midi. Pardon, Seigneur, pour nos vies. Pardon, Seigneur, pour nos familles. Pardon, Seigneur, pour nos églises. Pardon, Seigneur, pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Pardon, Seigneur, pour nos nations. Pardon, Seigneur, pour les nations en Afrique. Pardon pour tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait et qui ne t'a point glorifié, Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel Dieu de grâce. Prends pitié, Seigneur. Pardonne nos vies, pardonne nos vies, pardonne nos vies, pardonne nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne nos vies, Seigneur. Pardonne nos vies, pardonne nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. 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 Nous
Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te prions de pardonner nos vies, de prendre pitié de nos vies, de prendre pitié de nos vies, Seigneur. Prends pitié de cette nation, la Côte d'Ivoire. Prends pitié, éternel, de l'Afrique. Prends pitié de tous nos pères dans cette nation, de tous nos pères en Afrique. Prends pitié, Seigneur, de l'Église, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends pitié, Seigneur. Pardon, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, sans effusion, le Seigneur pour le pardon. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de répandre son sang sur nos vies, de répandre son sang sur notre nation, de répandre son sang sur l'Église, de répandre son sang sur nos différentes familles, de répandre son sang sur nos vies. Nous avons besoin de son sang, que son sang nous purifie, que son sang nous sanctifie. Éternel Dieu de grâce, nous prions que tu nous purifies, nous prions que tu nous sanctifies. Purifie, sanctifie-nous Jésus. Purifie, sanctifie-nous Jésus. Purifie, sanctifie-nous, éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin de ton sang pour nous laver, de ton sang pour nous purifier, de ton sang pour nous blanchir, de ton sang pour nous laver, Jésus. Nous avons besoin de ton sang, nous avons besoin de ton sang au nom puissant de Jésus. Purifie nos vies, sanctifie nos vies, purifie nos vies, sanctifie nos vies, purifie nos vies, sanctifie nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, selon Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons prier le Seigneur sur la base de ce texte. Nous allons brandir le sang de Jésus. Brandir le sang de Jésus sur cette nation. Brandir le sang de Jésus sur nos familles. Brandir le sang de Jésus sur encore dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises, dans cette nation. Nous allons brandir le sang de Jésus pour faire front à ce temps de la mort, pour faire front à ce corona, pour faire front à ce virus au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Nous allons vaincre ce corona par la puissance du sang de Jésus. Nous allons vaincre ce corona par la puissance du sang de Jésus. Je prie que le corona ne puisse pas nous atteindre parce que nous avons le sang de Jésus. Seigneur, nous brandissons ton sang, Jésus. Que ton sang soit répandu. Que ton sang soit répandu sur le linteau de nos vies. Que ton sang soit répandu sur le linteau de nos vies. Le linteau de nos familles. Le linteau de nos églises. Le linteau de nos nations. Le linteau de nos enfants. Le linteau de nos pères. Le linteau, oh Jésus. Le linteau de l'église dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le linteau du corps de Christ. Le linteau de nos portes. Le linteau de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, éternel. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que ton sang soit brandi afin de faire front, 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 afin de faire front au nom de Jésus, afin de faire front au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que ton sang, oui, que ton sang, oui, que ton sang au nom puissant de Jésus, que ton sang soit déversé. Que ton sang soit répandu, que ton sang soit répandu dans nos nations, que ton sang soit répandu dans nos nations, que ton sang soit répandu dans nos églises, que ton sang soit répandu dans nos familles, que ton sang soit répandu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton sang soit répandu au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prions que le sang de Christ soit répandu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prions encore le Seigneur. Tu es béni mon fils, prophète Moïse depuis le Maroc, au nom puissant de Jésus. Je prie encore dans le nom de Jésus, afin que le sang de Jésus soit brandi, afin de faire front, afin de faire front, afin de faire front à ce corona. Que le sang de Jésus soit brandi, que le sang de Jésus soit brandi au nom de Jésus et soit répandu dans nos nations, soit répandu dans nos nations, soit répandu dans nos familles, soit répandu dans nos églises, soit répandu sur la vie de nos enfants, soit répandu dans la vie de nos enfants, soit répandu dans la vie de nos églises, soit répandu dans nos nations, soit répandu au nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous voulons compter sur la discipline, si nous voulons compter sur la discipline de l'Afrique, sur la discipline de nos frères, de nos sœurs, c'est sûr et certain qu'on sera mal barré. Parce que laissez-moi vous dire, malgré que nous disons que voici cette pandémie, voici les consignes. Combien de personnes respectent ces consignes?
Combien de personnes respectent ces consignes? Vraiment, ça fait vraiment mal. Prions le Seigneur. Notre seul recours, c'est Dieu. Notre seul recours, c'est son sang. Notre seul recours, c'est sa protection. Notre seul recours, c'est sa puissance. Prions que le sang de Jésus, soit répandu encore. Que le sang de Jésus soit répandu afin de faire front, Éternel Dieu de grâce, que ton sang soit répandu. Que ton sang soit répandu. Selon Apocalypse 12, verset 11, nous avons vaincu par le sang de Jésus. Nous avons vaincu le corona par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'Afrique a besoin de ton sang. 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 La Côte d'Ivoire a besoin de ton sang. La Côte d'Ivoire a besoin de ton sang. L'Église 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 a besoin de ton sang. Au nom puissant de Jésus. L'Église a besoin de ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Hier, pendant que nous étions en train de prier, j'ai dit une chose. Et j'ai dit que il y a quelque chose qui se cache derrière ce corona. Il y a quelque chose qui se cache derrière ce corona, derrière cette pandémie. Nous voyons simplement cette pandémie, mais il y a quelque chose qui se cache derrière cette pandémie. Et c'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons parler à Dieu. Nous devons prier le Seigneur. C'est très important que nous prions le Seigneur. Parce que ce qui se cache derrière est encore plus catastrophique que ce qui est là. C'est pourquoi nous devons prier afin que ce qui se cache derrière soit annulé et anéanti. C'est pourquoi déjà lorsque nous prenons Ésaïe, le chapitre 66, Ésaïe le chapitre 66, le verset 16, la Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Oui, nous allons prier le Seigneur afin que tout ce qui se cache derrière cette pandémie, derrière ce corona, derrière ce virus, derrière cette malédiction même, je dirais, que tout ce qui se cache derrière soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous prions que tout ce qui se cache derrière cette pandémie, tout ce qui se cache derrière ce corona, soit consumé par ton feu, 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 au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui se cache derrière cette pandémie soit consumé par ton feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus, que tout ce qui se cache derrière cette pandémie soit détruit, soit consumé par ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Derrière cette pandémie, il y a quelque chose qui se cache. Alors prions afin d'annuler cela par le feu du Seigneur, afin d'annuler cela au nom puissant de Jésus. Partageons la vidéo, aimons la vidéo et partageons, parce que nous devons prier afin de détruire ce qui se cache derrière cette pandémie au nom puissant de Jésus. Nous détruisons ce qui se cache derrière cette pandémie au nom de Jésus. Nous détruisons ce qui se cache derrière cette pandémie au nom de Jésus. Nous détruisons ce qui se cache derrière cette pandémie au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te prions afin que ta main soit étendue, ta main soit étendue, ta main soit étendue. Tout esprit ou encore toute œuvre qui se cache derrière cette pandémie, toute œuvre qui se cache derrière cette pandémie est détruite au nom de Jésus, est détruite au nom de Jésus, est détruite au nom de Jésus. Toute œuvre qui se cache derrière cette pandémie est détruite au nom de Jésus, est détruite par la puissance 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 de Jésus. Le diable ne fait jamais rien en vain. Tout ce qui se passe, il y a quelque chose derrière.
au nom de Jésus. Nous prions que derrière cette pandémie, ce qui se cache soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui se cache derrière cette pandémie soit détruit au nom de Jésus. 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 Éternel Dieu de grâce, étends ta main. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous parlons, pendant que nous prions, les œuvres qui se cachent derrière cette pandémie sont détruites au nom de Jésus. Les œuvres qui se cachent derrière cette pandémie reçoivent le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçoivent le feu au nom de Jésus. Reçoivent le feu au nom de Jésus. Reçoivent le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Voici qu'on nous dit qu'il y a près de 96 infectés. Nous allons prier le Seigneur. Parce que nous croyons que Dieu seul peut les accorder la guérison. Nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu d'apporter sa guérison. Sa guérison et sa restauration dans la vie de tous ceux qui sont infectés. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont infectés. En Afrique, tous ceux qui sont infectés. Que le sang de Christ les purifie afin qu'ils reçoivent la restauration et la guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la Bible nous dit. Quand nous prenons Ésaïe 53, Ésaïe 53, le verset 5 nous dit, Ésaïe 53, le verset 5 nous dit, mais il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Oui, prions le Seigneur afin que de par ses maîtrisures, la guérison soit accordée à tous ceux qui sont infectés maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont infectés maintenant dans cette nation, la Côte d'Ivoire, ceux qui sont infectés en Afrique de l'Ouest, ceux qui sont infectés en Afrique du Sud, ceux qui sont infectés en Afrique de l'Est, ceux qui sont infectés en Afrique du Nord, ceux qui sont infectés en Afrique centrale, ceux qui sont infectés, je prie au nom de Jésus qu'ils reçoivent la guérison par les maîtrisures de Christ au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison par les maîtrisures de Christ au nom de Jésus. Pendant que je parle au nom puissant de Jésus, la guérison, les maîtrisures de Christ apportent la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu de grâce, tu manifestes ta grâce. Ta puissance restauratrice arrive et guérit, et guérit, et guérit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Father. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Aime la page et partage pour que nous puissions ensemble davantage prier le Seigneur. Nous ne devons pas arrêter cette chaîne de prière. Nous ne devons pas arrêter de prier. La Bible, nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas arrêter cette chaîne. Nous devons continuer à prier afin de faire front à ce virus, afin de faire front à tout ce qui a été manigancé, afin de faire front à tout ce qui a été préparé, à tout ce qui a été vraiment organisé depuis le fin fond vraiment des sectes, depuis le fin fond, je ne sais pas encore. Nous devons prier afin de faire front à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Vous savez, il y a déjà toutes ces personnes-là. Ces personnes-là qui font partie du corps médical. Et ils sont plus que exposés. Ce sont des combattants, ce sont des personnes qui vont au front. Comme on peut le dire, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour le corps médical, afin que l'Éternel se souvienne d'eux, afin que l'Éternel leur fasse du bien, afin que l'Éternel vraiment se souvienne. Nous allons prendre notre Bible. Rapidement, je vais lire ce texte avant que nous puissions prier, parce qu'aujourd'hui nous allons déjà terminer à 30. Nous n'avons pas assez de temps encore.
Nous allons prier le Seigneur selon le psaume 136. Le psaume 136, le verset 11. La Bible dit, et il fit sortir d'Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 12, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Il fit sortir d'Israël du milieu d'eux. Oh, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons dire à l'Éternel de faire sortir du milieu de cette maladie le corps médical, afin que le corps médical ne soit pas infecté, mais que Dieu leur donne la force qu'il faut afin de pouvoir faire le travail comme il se doit au nom de Jésus. Père, souviens-toi du corps médical. Souviens-toi du corps médical. Souviens-toi de tous ces médecins, de toutes ces personnes, ces aides-soignantes, de tous ces infirmiers qui sont éternels en train de travailler, en train d'aider ceux-là même qui sont infectés. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père de grâce, car tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Père. Merci encore, Saint-Esprit. Merci encore, Père de gloire. Merci encore, Père de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3. La Bible nous dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous persévérez. Et vous persévérera et vous préservera du moins du malin. Je reprends. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous allons prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu de préserver son peuple. Son peuple répandu dans cette nation. De préserver son peuple répandu, de préserver nos familles, de préserver nos églises, de préserver son peuple répandu dans cette nation, répandu en Afrique, répandu dans le monde au nom de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu préserves ton peuple. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu préserves ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Tu préserves ton peuple. Tu préserves ton peuple au nom puissant de Jésus. Tu préserves ton peuple, Seigneur. Tu préserves ton peuple au nom de Jésus. Tu préserves ton peuple répandu dans ce monde. Répandu dans ce monde. Répandu en Afrique. Répandu dans cette nation. Tu préserves ton peuple. Tu préserves tes serviteurs. Tu préserves tes enfants. Tu préserves nos familles. Tu préserves nos communautés. Tu préserves nos églises. Au nom puissant de Jésus. Tu nous préserves, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous préserves au nom de Jésus. Tu nous préserves au nom de Jésus. Tu nous préserves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, car tu nous préserves. Car tu nous préserves. Car tu nous préserves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, car tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. À cause de cette pandémie, l'économie mondiale est en train de basculer. L'économie mondiale est en train de prendre un coup. Cela veut dire même qu'après cette pandémie, il y aura assez de problèmes économiques. Mais nous allons prier le Seigneur. Que Dieu préserve nos économies. Que Dieu préserve l'économie de nos familles. L'économie de nos nations. Que Dieu préserve l'économie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions de préserver l'économie de cette nation. L'économie de nos familles. L'économie de nos églises. Préserve nos économies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Face à tout ce qui est en train de se passer. Face à toute cette pandémie. Préserve l'économie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père de grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, notre temps est déjà imparti pour nos 30 minutes. Mais nous allons déjà, je vais donner un dernier sujet de prière. Après quoi, je vais déjà faire des déclarations. Des déclarations sur nos vies, des déclarations vraiment pour la nation, des déclarations sur la nation, des déclarations sur l'Afrique, des déclarations sur l'Église, des déclarations sur nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Acte chapitre 11.
Acte chapitre 11, le verset 21, la Bible dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que nous prions pour qu'il y ait une conversion au maximum dans cette nation, au maximum en Afrique, qu'il y ait une conversion au maximum. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Cette situation aussi nous interpelle, afin que nous puissions comprendre que le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin de Dieu. Nous devons prier pour la conversion de l'Église, pour la conversion du monde, pour la conversion des nations, pour la conversion, je dirais, de nos familles. Il est très important. La Bible dit, beaucoup de personnes crurent et se faisaient baptiser. Prions le Seigneur et demandons à Dieu, demandons à l'Éternel d'étendre sa main et qu'il y ait des conversions pendant ce temps. Il y ait des conversions pendant cette période. Il y ait des conversions, que nos familles se convertissent, que nos nations se convertissent, que nos parents acceptent le Christ, acceptent le Seigneur. Prions le Seigneur pour la conversion de nos familles, la conversion de nos nations, car c'est très important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, afin qu'il y ait une conversion au maximum de personnes, que le maximum de personnes donnent leur vie à Christ, que nos familles te reçoivent, que nos familles se convertissent, que cette situation, Seigneur éternel, tu puisses t'infiltrer dans cette situation, t'infiltrer dans les cœurs, t'infiltrer dans les vies, au nom puissant de Jésus, et que nous puissions recevoir ta paix dans nos vies, nous puissions te recevoir dans nos cœurs, que nos familles te reçoivent, que nos vies te reçoivent, que nos nations te reçoivent, parce que tu es la solution, parce que tu es le seul, parce que tu es le seul, que nos familles te reçoivent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos familles reviennent à toi au nom de Jésus, que nos gouvernants reviennent à toi au nom de Jésus, que toutes ces personnes, que le corps médical revienne à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes ces personnes, ces présidents d'ONG, ces gouvernants reviennent à toi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, nous prions pour la conversion du maximum de personnes au nom puissant de Jésus, du maximum de personnes au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a assez de morts. Des milliers sur des milliers de morts. Seigneur, où vont toutes ces personnes? S'ils n'ont pas Christ, où ils vont? Oh Père, nous prions que Seigneur, il y ait un maximum de personnes qui se donnent à toi dans cette nation, qui se donnent à toi dans cette nation, au nom puissant de Jésus, 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 qui se donnent à toi, Seigneur. Gloire, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Au nom puissant de Jésus. Je vais déjà prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je prie en premier lieu pour toutes nos familles. Je prie que nos familles soient préservées, soient sous ton ombre. Seigneur, je prie que nos familles soient à l'abri de tout virus, à l'abri de toute contagion, à l'abri de tout virus du choléra au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus, que ta main soit sur nos familles au nom de Jésus. Je prie pour l'église, que ta main soit sur l'église, que tu préserves l'église, que tu préserves nos dévotions, que tu préserves nos pères, que tu préserves nos fils au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu nous préserves. Je prie que tu préserves cette nation, la Côte d'Ivoire, que tu préserves l'Afrique, que tu préserves toutes les nations en Afrique, que tu préserves Éternel, que tu préserves le monde, Seigneur, que tu préserves l'église, que tu préserves tes enfants, que tu préserves tous ceux qui t'ont accepté, que tu préserves tous ceux, Éternel, qui te prient, qui te craignent, qui ont leur regard sur toi, Éternel Dieu de grâce. Nous te prions que ta main soit sur leur vie. J'appelle ta grâce sur cette nation. J'appelle ta grâce sur les familles. J'appelle ta grâce sur la Côte d'Ivoire. J'appelle ta grâce sur l'église en Côte d'Ivoire. J'appelle ta grâce, j'appelle ta grâce, j'appelle ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu visites davantage nos nations, car nous avons besoin de toi. Seul toi seul, peut nous aider, peut nous sauver. Père, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce temps, parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, honneur à toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Préparez-vous à ce que nous puissions déjà davantage
continuer encore à prier. Déjà à partir du 1er avril, nous avons 12 jours de jeûne et prière. Cela déjà concerne déjà tous les membres du temple d'adoration EMI Church, temple d'adoration. Cela d'abord concerne tous les membres du temple d'adoration. Et aussi, j'invite aussi chacun, à chaque personne de pouvoir se joindre aussi à nous pour ces moments de jeûne et prière. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Donc, il y aura des instructions, des consignes qui seront données et ensemble nous allons prier le Seigneur. Je sais que Dieu nous a déjà donné la victoire au nom de Jésus. Dieu nous a donné la victoire au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, shalom. C'était votre serviteur, le révérend Jean Trabi du temple d'adoration et en Côte d'Ivoire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.